Je suis Alexandre Tikhomirov, voilà, des souvenirs, des récits de la guerre d'Algérie, une caserne au soleil. Alors pour citer, j'ai été de la 56-2B, incorporé une date que tout le monde connaît, le 11 novembre. Et le soir, j'étais déjà dans un train quai de Bercy pour l'Algérie pour près de 28 mois. Alors comme chacun le sait, à part les désagréments, pour ne prendre qu'un mot très léger, il y avait beaucoup de loisirs et j'écrivais beaucoup. J'ai retiré de ce livre des mémoires, j'ai retiré tous les textes qui étaient un peu sentimentaux, personnels, et j'écrivais beaucoup de lettres. Et beaucoup de lecteurs m'ont dit « Mais pourquoi tu n'as pas mis les lettres que tu as écrites ?» J'ai dit « Oui, non, mais si j'étais un grand écrivain, Goncourt, mes amis, mes correspondants regardaient la correspondance, mais là, non. Je n'ai eu que quelques lettres de réponse. Et 28 mois en Algérie pour une guerre dont je termine à dire que, pour ne pas vous raconter tout le livre, à travers le dérisoire, l'humour ou le drame, c'est un texte brut écrit avec le cœur et les tripes, du récit d'une guerre qui en a tant meurtri. C'est aussi un cri d'espoir, témoignage oublié d'un beau pays au soleil trop chaud, qu'il apaise tous nos silences. Mais ces silences sont pour moi, comme pour beaucoup, une blessure qui se cicatrise et qui se réveille dans différentes circonstances de la vie. J'étais de ceux, pour dire clairement, qui étaient pour la paix, et j'étais un militant pour cette cause d'indépendance. Ce que le pays est devenu, bon, ça, ce n'est plus à moi d'en juger, c'est l'histoire. Voilà un petit peu ce récit journalier, comme je le dis, avec de l'humour, avec du drame, avec la mer, que l'on regardait toujours, parce que de l'autre côté de la mer, eh bien, il y avait la France, et puis tous les rêves qu'on a à 20 ans, et tous les espoirs et tous les désespoirs, et puis bon, voilà, c'était la vie, c'était un morceau de vie. Celui qui prend tous les jeunes dans toutes les guerres, qui sont meurtrières ou qui sont moins. Bon. Voilà, c'était mon livre. Oui, j'étais un appelé comme quelques 500 000 autres Français, francaouis comme on disait là-bas. Et ce que je raconte, eh bien, c'est la vie quotidienne. Quand je dis la vie, c'était parfois une vie qui était bien courte, avec tous les rapports qu'on peut avoir avec le pays dans lequel on est, avec... Bah, si je commence à parler des militaires, je ne vais plus en finir. Là, il va falloir une trilogie. Là. C'est des militaires à différents grades, certains qui faisaient leur travail, si l'on peut dire, avec conviction, d'autres qui se comportaient comme certains qui ont lu mon livre, comme peut-être au XIXe siècle. Enfin, c'était une vie dont se demandait parfois souvent, à quoi bon, à quoi ça sert. J'étais bien sûr de ceux qui essayaient d'apprendre, d'évoquer auprès de tous ceux qui étaient arrivés, parce que beaucoup de ces appelés arrivaient sans savoir, sans rien savoir de la politique française, de la politique algérienne, de la paix, de la guerre. Ils arrivaient là, dans un pays plein d'orangers, qu'on n'avait pas le droit de cueillir parce que ce n'était pas à nous. Et ces affres de la guerre sont arrivées peu à peu, et peu à peu, le temps de service s'est allongé, et peu à peu, les gens ont pris conscience, et c'est cette conscience qu'il était important de promouvoir pour qu'en France, eh bien, un jour, nous ayons les accords d'Évian. Voilà.
la vie d'un appelé. Je crois que tous les appelés qui vous regarderont, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Si j'apporterai une petite précision, j'étais dans une caserne qui fabriquait des officiers, et cette caserne était près de Tipaza. Tipaza, c'est un site merveilleux, plus merveilleux que ma caserne. Un site merveilleux romain. J'y suis allé souvent, enfin j'y suis passé souvent. Les camions passaient, mais on n'avait pas le droit de descendre pour question de sécurité. 10 ans ou 20 ans après, voilà, comme les 3 mousquetaires, je suis retourné en Algérie avec ma famille. Oui, à l'époque, comme la plupart des troufions, on a une petite amie, un cœur quelque part, et puis pour certains ça a marché, pour d'autres, bon, c'est la vie, ils sont partis. Enfin bref, en ce qui me concerne, je me suis marié, j'ai eu 2 petits-enfants, et je suis parti avec eux, ils étaient tout petits, je leur ai montré Tipaza. Je suis passé 20 fois, 30 fois en convoi à Tipaza, j'ai rien vu, et là, j'allais à Tipaza, j'étais seul avec ma famille, c'est un lieu merveilleux, c'était un lieu de paix. Et il y avait des petits Algériens qui jouaient sur la route, ils étaient habillés avec des petites chemises, ils allaient à l'école. Je me dis, mais c'est merveilleux parce que la vie dans les Mechtas, c'était pas tout à fait ça. Bon, c'était leur indépendance à eux. Et partout j'ai été très bien accueilli. Et partout, on savait, étant donné mon âge, je faisais pas le petit genou ni le vieux barmon, que j'étais allé en Algérie, j'étais passé, j'étais de ceux qui étaient en kaki. Un uniforme payé par l'État, c'est pas moi qui l'avais acheté. Et voilà un petit souvenir plutôt gai.